Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Bonsoir chers auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conversation en français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de familles, planifier des vacances en famille. Sophia, tu aimes organiser les vacances ? Oh oui, j'adore ça, mais je dois dire que ce n'est pas toujours facile. Il faut penser à tellement de choses. Les billets d'avion, l'hébergement, les activités pour les enfants, le budget. C'est vrai. Et il faut aussi s'assurer que tout le monde soit content. Les enfants veulent s'amuser, les parents veulent se reposer un peu. Ce n'est pas simple de trouver le bon équilibre. Exactement. Moi, je commence toujours par demander à tout le monde ce qu'ils aimeraient faire. Mon fils veut toujours aller à la plage. Ma fille préfère visiter des musées ou des parcs d'attractions. Et toi, qu'est-ce que tu préfères ? Moi, j'aime les endroits calmes où je peux lire un livre et me détendre. Mais bon, avec des enfants, c'est rarement possible. Et toi, Philippe, comment tu organises tes vacances ? Alors moi, je suis plutôt spontané. Mais ma femme, elle aime tout planifier à l'avance. Elle fait des listes, elle réserve tout des mois avant le départ. Au début, ça me stressait un peu, mais maintenant, je trouve que c'est mieux, comme ça. Oui, c'est important de réserver à l'avance, surtout pour les vacances d'été. Les prix augmentent beaucoup si on attend trop. Tout à fait. L'année dernière, nous avons attendu le mois de juin pour réserver nos vacances d'août. Les billets d'avion coûtaient 3 fois plus cher que d'habitude. Oh là là, c'est beaucoup. Et vous étiez parti où ? Nous sommes allés dans le sud de la France, près de Nice. C'était magnifique. Les enfants ont adoré la mer Méditerranée. Et toi, où es-tu allé l'année dernière ? Nous sommes restés en France aussi. Nous avons visité la Bretagne. C'était très beau, mais il a plu presque tous les jours. Les enfants étaient un peu déçus. Ah oui, la météo en Bretagne peut être difficile. C'est pour ça que beaucoup de familles préfèrent le sud. Mais la Bretagne a beaucoup de charme quand même. C'est vrai. Nous avons visité des petits villages magnifiques, mangé des crêpes délicieuses. Et les enfants ont vu le Mont Saint-Michel. Ils ont trouvé ça incroyable. Le Mont Saint-Michel, c'est vraiment impressionnant. Et chers auditeurs, avez-vous déjà visité le Mont Saint-Michel ? Dites-nous dans les commentaires quel est votre endroit préféré en France. Bonne idée ! Nous aimerions vraiment connaître vos destinations favorites. Mais revenons à notre sujet. Philippe, tu penses qu'il vaut mieux rester en France ou partir à l'étranger ? Ça dépend vraiment de la famille et du budget. Voyager à l'étranger coûte souvent plus cher, surtout avec des enfants. Les billets d'avion, les hôtels dans d'autres pays ? Oui, et il y a aussi la question de la langue. Si tu ne parles pas la langue du pays, ça peut être compliqué, surtout avec des jeunes enfants. Mais en même temps, c'est une belle occasion pour les enfants de découvrir une autre culture, d'autres habitudes. Mes enfants adorent essayer de nouveaux plats quand nous voyageons. C'est vrai que c'est enrichissant. Cette année, nous pensons aller en Espagne. Les enfants apprennent l'espagnol à l'école, donc ce serait bien pour eux de pratiquer. Excellente idée. L'Espagne est parfaite pour les familles. Il y a de belles plages, beaucoup de soleil, et les Espagnols sont très accueillants avec les enfants. Oui, et la nourriture est délicieuse. Les enfants aiment beaucoup les tapas. Mais dis-moi, quand tu planifies des vacances, tu réserves tout séparément ou tu prends un forfait tout compris ? Ça dépend. Pour les destinations lointaines, je trouve que les forfaits tout compris sont pratiques. Tu paies une fois et tu n'as plus à t'inquiéter. Les repas, l'hébergement, parfois même les activités sont incluses. C'est vrai que c'est moins stressant. Mais moi, j'aime bien avoir la liberté de choisir mes restaurants, de découvrir des endroits par moi-même. Je comprends. C'est plus authentique comme expérience. Mais avec des jeunes enfants, parfois c'est plus simple d'avoir tout organisé. On peut se détendre sans trop réfléchir. Tu as raison, chaque famille a ses préférences. Et puis, il faut aussi penser au type d'hébergement. Hôtel, appartement, camping, maison de vacances. Ah oui, le choix de l'hébergement est très important. Moi, je préfère louer une maison ou un appartement. Comme ça, nous avons plus d'espace et nous pouvons cuisiner si nous voulons. C'est aussi plus économique, surtout si tu restes 1 ou 2 semaines. Manger au restaurant tous les jours coûte très cher avec une famille. Exactement. Et les enfants se sentent de plus à l'aise dans un appartement. Ils peuvent jouer, regarder la télévision le soir, avoir leurs habitudes. Par contre, à l'hôtel, il y a souvent des animations pour les enfants, une piscine, parfois un club enfant. Ça permet aux parents de se reposer un peu. C'est vrai. Nous avons essayé un hôtel avec club enfant une année. Les enfants s'amusaient à beaucoup et nous pouvions lire tranquillement au bord de la piscine. C'était merveilleux. Ça a l'air parfait.
Et chers auditeurs, vous préférez quel type d'hébergement pour vos vacances en famille, hôtel, appartement ou camping? Partagez vos expériences dans les commentaires. Oui, nous sommes curieux de savoir. Sophia, parlons maintenant du budget. C'est souvent un sujet délicat pour les familles. Oh oui, le budget est crucial. Des vacances en famille peuvent être coûter très cher. Il faut vraiment bien planifier pour ne pas dépenser trop. Moi, je fixe toujours un budget avant de commencer à planifier. Par exemple, je décide que nous allons dépenser 2000 € maximum. Et ensuite, je cherche des options qui correspondent à ce budget. C'est intelligent. Comme ça, tu évites les mauvaises surprises. Moi, je fais pareil. Je regarde d'abord les billets d'avion ou de train, puis l'hébergement. Ces deux choses représentent la plus grande partie du budget. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier les activités sur place, et les parcs d'attractions, les musées, les excursions. Ça s'additionne vite. C'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup d'activités gratuites. Se promener dans une ville, aller à la plage, faire des pique-niques. On peut s'amuser sans dépenser beaucoup. Absolument. L'année dernière, nous avons passé une journée entière à la plage. Les enfants ont construit des châteaux de sable, nous avons nagé, joué au ballon, ça n'a rien coûté et tout le monde était content. Les meilleurs moments sont souvent les plus simples. Et puis, il faut aussi penser à la période de l'année. Voyager hors saison coûte beaucoup moins cher. Oui, mais avec les enfants, c'est difficile. Ils ont école, on doit partir pendant les vacances scolaires, quand tout le monde part. Les prix sont au maximum. C'est le problème de beaucoup de parents. Moi, j'essaie de réserver très tôt pour avoir de meilleurs prix. Parfois, 6 mois à l'avance. 6 mois, c'est beaucoup. Mais c'est vrai que plus tu attends, plus c'est cher. Il faut juste être sûr que les dates conviennent à tout le monde. Oui, il faut vérifier que personne n'a d'examen ou d'événement important. Une année, nous avions tout réservé et ensuite mon fils a eu un tournoi de football. Il était très déçu de le manquer. Oh, c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut bien communiquer avec toute la famille avant de réserver. Demander à chacun s'il a des contraintes. Exactement. La communication était la clé d'une bonne planification. Et chers auditeurs, combien de temps à l'avance planifiez-vous vos vacances? 1 mois, 3 mois, 6 mois? Dites-nous dans les commentaires. Très bonne question. Maintenant, parlons des activités. Sophia, comment tu choisis les activités pour tes enfants? Alors, je regarde d'abord ce qu'il y a à faire dans la région. Je cherche sur Internet, je lis des blogs de voyage, je regarde des avis sur les sites touristiques. Les avis en ligne sont très utiles. On peut savoir si une activité vaut vraiment la peine ou si c'est une perte de temps et d'argent. Oui, et j'essaie toujours de trouver un équilibre. Quelque chose pour mon fils qui aime le sport, quelque chose pour ma fille qui aime l'art, et quelque chose que nous aimons tous ensemble. C'est intelligent. Comme ça, personne ne s'ennuie. Moi, j'aime bien prévoir 1 ou 2 grosses activités par semaine et le reste du temps, on improvise. L'improvisation, c'est bien aussi. Parfois, les meilleures découvertes sont celles qu'on n'a pas planifiées. On se promène, on trouve un petit marché local, un festival. Absolument. L'année dernière, nous avons découvert un petit village de pêcheurs par hasard. C'était tellement charmant. Nous avons mangé du poisson frais dans un petit restaurant au bord de l'eau. Les enfants ont adoré. Ça a l'air merveilleux. Ces moments spontanés créent souvent les meilleurs souvenirs. Mais il faut quand même avoir quelques idées à l'avance, surtout s'il pleut ou si les enfants s'ennuient. Oui, c'est important d'avoir un plan B. Moi, je garde toujours une liste d'activités en intérieur. Musée, cinéma, bowling, piscine couverte. Bonne idée. Comme ça, tu es préparé à toutes les situations. Et pour les longs trajets, tu fais comment avec les enfants? Ah, les longs trajets. C'est toujours un défi. Nous essayons de partir tôt le matin ou tard le soir quand les enfants peuvent dormir dans la voiture. C'est une bonne stratégie. Nous faisons pareil. Et nous apportons aussi beaucoup de choses pour les occuper. Des livres, des jeux, des tablettes avec des films. Les tablettes sont vraiment utiles en voyage. Je sais que certains parents n'aiment pas trop les écrans, mais pour un long voyage en voiture ou en avion, c'est très pratique. Je suis d'accord. Et puis, on ne part en vacances qu'1 ou 2 fois par an. Ce n'est pas grave s'ils regardent un peu plus d'écran pendant quelques jours. Exactement. Il faut être réaliste. Et puis Dieu qui on fait aussi des pauses régulières. On s'arrête toutes les 2 heures pour que les enfants puissent courir, se dégourdir les jambes. Oui, les pauses sont importantes. Sinon, tout le monde devient nerveux et fatigué. Et chers auditeurs, quelles sont vos astuces pour les longs trajets avec des enfants? Partagez vos conseils dans les commentaires. On attend vos suggestions avec impatience. Sophia, parlons maintenant des documents de voyage. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier.
Oh oui, les documents. Passeport, carte d'identité, billets d'avion, réservation d'hôtel, assurance voyage. Il y a beaucoup de choses à vérifier. Moi, je fais toujours une liste des documents nécessaires et je vérifie les dates de validité des passeports. Une fois, nous avons failli manquer nos vacances parce que le passeport de mon fils expirait 2 semaines après notre retour. Oh non, heureusement que tu as vérifié à temps. Beaucoup de pays demandent que le passeport soit valide au moins 6 mois après la date de retour. Exactement. C'est une règle que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et pour certains pays, il faut aussi un visa. Il faut se renseigner bien à l'avance. Oui, et l'assurance voyage est importante aussi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Quelqu'un peut tomber malade, il peut y avoir un problème avec les bagages. C'est vrai. Nous prenons toujours une assurance voyage. Ça coûte un peu plus cher, mais ça nous rassure. L'année dernière, ma fille Enodorondon est tombée malade pendant les vacances. Grâce à l'assurance, nous n'avons rien payé pour le médecin et les médicaments. C'est pour ça que c'est important. On espère ne jamais en avoir besoin. Mais si quelque chose arrive, on est content de l'avoir. Et n'oubliez pas de faire des copies de tous vos documents importants. Bonne idée ? Je scanne toujours nos passeports, nos billets, nos réservations et je garde tout dans mon téléphone et mon email. Comme ça, même si je perds les documents papier, j'ai une copie électronique. Très intelligent. Et il faut aussi penser à la santé. Vérifiez si des vaccins sont nécessaires. Préparez une petite trousse de médicaments. Oui, dans notre trousse, nous avons toujours du paracétamol, des pansements, de la crème solaire, du produit anti-moustique, les choses de base qui peuvent être utiles. Et il ne faut pas oublier les médicaments habituels si quelqu'un dans la famille en prend régulièrement. Mon fils a des allergies, donc je dois toujours apporter ces médicaments. C'est important. Et pour les destinations exotiques, il faut se renseigner sur les précautions à prendre. L'eau potable, les aliments à éviter. Absolument. Mieux vaut être prudent, surtout avec des enfants. Leurs estomacs sont plus sensibles. Bon, Philippe, parlons maintenant des bagages. Comment tu fais tes valises ? Ah, les valises. C'est toujours un casse-tête. Ma femme veut apporter la moitié de la maison et moi je veux voyager léger. Je te comprends, moi aussi j'ai tendance à trop emporter. Mais j'ai appris à faire une liste avant de commencer. Comme ça, je n'oublie rien d'important et je n'apporte pas trop de choses inutiles. La liste, c'est vraiment la solution. Moi aussi, je fais ça maintenant. Je note tout ce dont nous avons besoin. Vêtements, chaussures, produits de toilette, médicaments, documents. Il faut penser au climat de la destination. Si vous allez dans un endroit chaud, pas besoin de pull et de manteau. Si vous allez à la montagne, il faut des vêtements chauds. Exactement. Et pour les enfants, il faut toujours prévoir un peu plus de vêtements. Ils se salissent plus vite, ils peuvent renverser quelque chose. C'est vrai. Moi, j'apporte toujours 2 ou 3 tenues de plus pour les enfants. Et des sacs en plastique pour les vêtements sales. Bonne idée. Et n'oubliez pas les chargeurs pour vos téléphones, tablettes, appareils photo. Nous avons déjà oublié un chargeur une fois, c'était très embêtant. Oh oui, les chargeurs sont essentiels aujourd'hui. Et si vous allez dans un autre pays, vérifiez si vous avez besoin d'un adaptateur électrique. Tout à fait, les prises ne sont pas les mêmes partout. En Angleterre, par exemple, les prises sont complètement différentes de celles en France. Et chers auditeurs, quelle est la chose que vous oubliez le plus souvent quand vous faites vos valises ? Racontez-nous vos histoires dans les commentaires. Oui, nous sommes curieux. Bon, Sophia, on arrive bientôt à la fin de notre conversation. Tu as un dernier conseil pour nos auditeurs qui planifient des vacances en famille ? Oui, mon conseil principal, c'est de ne pas trop stresser. Les vacances ne seront jamais parfaites. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas comme prévu. Mais c'est normal. Tu as raison. L'important, c'est de passer du temps ensemble en famille, de créer des souvenirs, de s'amuser, même si l'hôtel n'est pas parfait ou s'il pleut un jour. Exactement. Et n'oubliez pas d'impliquer les enfants dans la planification. Demandez-leur ce qu'ils aimeraient faire. Ça les rend plus enthousiastes et ils se sentent écoutés. C'est vrai. Mes enfants adorent regarder les photos des endroits où nous allons aller. Ça les aide à se préparer mentalement et à attendre les vacances avec impatience. Et puis, prenez beaucoup d'auto. Mais pas trop non plus. Il faut aussi vivre le moment présent, pas seulement regarder à travers un écran. Absolument. Profitez de chaque instant avec votre famille. Ces moments sont précieux et passent trop vite. Et chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Nous espérons que cette conversation vous a
à donner des idées et des conseils pour planifier vos prochaines vacances en famille. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à Bonjour Cast Français pour plus de conversations en français naturel. Et surtout, laissez-nous des commentaires. Dites-nous où vous aimez partir en vacances, partagez vos astuces, vos expériences. Nous adorons vous lire et échanger avec vous. À très bientôt pour une nouvelle conversation. Bonnes vacances à tous et bonne soirée. Bonne soirée et à bientôt sur Bonjour Cast Français.